Retour sur ce plateau spécial Octobre Rose où nous parlons de la maladie, le cancer du sein et du col de l'utérus. Et toujours avec moi, Erwan Legrand, le directeur de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille, le professeur Belemba Ogo, on va dire cancérologue, qui nous a donné le maximum d'informations sur la prise en charge lorsqu'on se découvre un cancer. Et celui qui nous a rejoint, c'est le professeur Atekbo. Il est pédiatre, mais aussi directeur des affaires médicales au CHU d'Agonje, où nous sommes et où se trouve la maison d'Alice. Pour ceux qui sont à l'extérieur, nous sommes là au nord de Libreville. Professeur Atekbo, bienvenue. Le cancer n'attaque pas que les adultes, mais aussi les enfants. Comment se manifeste-t-il? Comment pourrait-on imaginer que cette vilaine maladie puisse toucher nos chers petits? Hélas, oui. Le cancer est effectivement une réalité des enfants. C'est une maladie qui, heureusement, est curable, contrairement à ce qu'on peut penser, car vous savez que lorsqu'une famille a un enfant qui a le cancer, cela va déstabiliser complètement la cellule familiale, compte tenu de la représentation qu'on se fait de la maladie, qui est une maladie certes grave, mais heureusement curable. Le cancer de l'enfant, on n'en parle pas beaucoup par rapport au cancer de l'adulte, parce que c'est une maladie qui est rare, et on pense qu'environ 1% des enfants, tous âges confondus, peuvent faire un cancer. Et le cancer de l'enfant a ceci de particulier par rapport au cancer de l'adulte. Autant chez l'adulte et durant toute l'émission, on a parlé du dépistage systématique de certains organes pour prévenir l'arrivée du cancer. Chez l'enfant, il n'y a pas de dépistage systématique en dehors de quelques rares cas où on sait qu'il y a une prédisposition génétique et qui font en sorte qu'on peut aller regarder par exemple comme le cancer de l'œil qu'on appelle le rétinoblastome. Mais ceci dit, l'activité du cancer de l'enfant telle que nous la menons au niveau du Centre hospitalier universitaire d'Agonje en lien avec l'Institut de cancérologie de Libreville nous amène à décompter environ 10 à 15 nouveaux cas par an. Et si on rapporte cela à l'ensemble des adultes qui ont été dépistés, ça nous fait peut-être un pourcentage d'environ 1% ou 2% des cas. Ce qui a souligné également concernant le cancer de l'enfant, c'est que jusqu'à ce jour, les diagnostics sont faits tardivement. Il y a un gros retard au diagnostic parce que les signes qui sont révélateurs du cancer de l'enfant ne sont pas spécifiques. Ils ressemblent à plusieurs autres maladies. Et les pédiatres sont totalement outillés pour pouvoir orienter les familles en fonction de tel ou tel signe qui les oriente vers le diagnostic du cancer. Est-ce que c'est un réflexe que développent aujourd'hui les pédiatres lorsqu'on amène l'enfant en consultation, avoir le réflexe aussi de palper certaines parties pour détecter peut-être un peu plus tôt? Tout à fait. Les pédiatres sont bien formés pour cela et depuis l'Institut de cancérologie et tout l'appui de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, ils sont encore beaucoup plus à l'aise puisque auparavant, lorsque le diagnostic est fait, c'est un peu la fatalité. Maintenant qu'il y a un espoir de traitement, les pédiatres sont totalement à l'aise. J'en viens à la collaboration multidisciplinaire qui est indispensable pour la prise en charge des cancers de l'enfant. Tant nous avons dit que les signes ne sont pas spécifiques, mais lorsque le diagnostic est posé, sachez que tous les organes de l'enfant peuvent être atteints par le cancer. Il peut s'agir de cancer de l'œil, il peut s'agir de cancer de l'os, il peut s'agir de cancer du rein, du cancer de la peau, du cancer du sang. Les gens, lorsqu'on sort le mot leucémie, ça fait toujours très peur. Le mot lymphome, ça fait toujours très peur. Effectivement, tous ces cancers-là existent chez l'enfant. Et ce que nous avons dit aussi, c'est que chez l'enfant, la chimiothérapie marche nettement mieux que chez l'adulte, avec des résultats extraordinaires, puisque nous avons une survie entre 70 et 80% chez les enfants. C'est dire que lorsque le diagnostic est posé et que les moyens thérapeutiques qui sont disponibles dans notre pays sont mis en place, la survie à 5 ans ou au-delà des enfants est extraordinaire.
On va revenir à l'Institut de cancérologie de Libreville. On vous a suivi dans le reportage, le professeur Belemba Ogo. On a entendu dans le reportage parler des différents types de traitements lorsqu'on découvre qu'on souffre d'un cancer, la radiothérapie, la chimiothérapie. Et on vous a aussi entendu parler du traitement de soutien. De quoi s'agit-il exactement? Bon, effectivement, dans les traitements du cancer, il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte. Certes, nous avons souligné les moyens thérapeutiques qui existent, notamment la chirurgie, qui est le premier traitement le plus connu, le plus ancien, la radiothérapie, la chimiothérapie qui elle-même a plusieurs composantes. La chimiothérapie conventionnelle, classique, il y a l'hormonothérapie, l'immunothérapie, ce sont des termes rébarbatifs pour thérapie ciblée. On regroupe tout ça sous le mot chimiothérapie parce que ce sont des médicaments qu'on manipule, des médicaments qu'on va administrer aux patients. Mais à côté de tout ça, il y a d'autres types de traitements qu'il faut apporter aux patients cancéreux, que nous appelons traitement de soutien. Alors, premier élément, c'est la lutte contre la douleur, parce que souvent ces patients souffrent de douleur, ils ont mal, donc il faut les calmer, il ne faut pas les laisser souffrir. On entend même parfois dire qu'il vaut mieux, parce que ces traitements sont assez forts et c'est ce que les patients redoutent en général. Bon, en fait, ce ne sont pas les traitements qui font mal, mais c'est l'évolution de leur maladie. Hein, ce sont des cellules qui se multiplient lorsqu'elles s'étendent à proximité d'une racine nerveuse. Le patient ressent la douleur, il a mal. Donc c'est ça l'explication, mais ce ne sont pas les traitements. Donc, deuxième élément des soins de soutien, il y a la nutrition, l'alimentation. Parce que du fait de leur maladie, ils perdent l'appétit, ils n'ont pas envie de manger. Alors que l'alimentation est importante, ne serait-ce que pour la survie du corps. Donc il faut les apporter le minimum énergétique nécessaire quotidiennement. Autre élément, c'est ce qu'on appelle les traitements esthétiques, l'oncoesthétique. Alors, une femme qui a son cancer du sein, qui est localement avancé, dans son traitement, on va l'amputer de son sein. Donc cela est inacceptable pour une dame. Hein? Elle subit un traumatisme psychologique. Et parfois même pour l'entourage, parce qu'on a entendu certains témoignages où les femmes redoutent souvent le regard soit du mari, de l'entourage. Exactement. D'où justement ces soins esthétiques où on va essayer de reconstruire le sein de la femme, hein, soit par des prothèses internes ou externes, qui font que lorsque la patiente s'habille et qu'elle sort dans la rue, personne ne sait qu'il lui manque un sein. Donc cela aide la patiente à être bien dans sa peau. Autre élément des soins de soutien, on peut développer ce qu'on appelle des groupes de parole. Autrement dit, c'est un cadre où les anciens malades vont échanger avec les nouveaux pour les aider à mieux connaître leur maladie, à mieux supporter ces traitements. Et à mieux s'accepter. À mieux s'accepter, exactement. Hein? On en vient à des statistiques quand même. En 2013, on a noté que près de 20% des malades abandonnaient le traitement en cours de route. Oui. À l'Institut de cancérologie de Libreville, ils abandonnent leur traitement, faute de pouvoir trouver un hébergement à Libreville. Dieu aidant, nous sommes dans la maison d'Alice. Certains patients, notamment de la capitale gabonaise. Bon, effectivement, je donne pour aider l'opinion à mieux comprendre le taux d'abandon. Les traitements de cancer sont longs. Lorsque vous avez la chirurgie qui peut être faite, bon, c'est simple. Vous rentrez à l'hôpital, on vous opère, au bout d'une semaine à 10 jours, on peut être autorisé à rentrer chez soi. La chimiothérapie sont des traitements périodiques. Toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, pendant 5 mois minimum. La radiothérapie, c'est la même chose. C'est des traitements quotidiens, tous les jours, du lundi au vendredi, sauf samedi et dimanche, pendant 5 voire 8 semaines d'affilée. Alors, le patient qui vient de province, qui n'a pas assez de moyens, qui habite au Vendo, il doit faire la navette tous les jours pour venir en Ngongé pour ses soins. Ce n'est pas tenable pour le patient. Rien que dépenses en taxi, en déplacement. Donc, beaucoup arrêtent les soins et retournent en province parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer pour venir à proximité au lieu de soins. Donc, la maison d'Alice, justement, est un cadre approprié pour justement aider les Gabonais à ne plus avoir au moins ce souci d'éloignement du lieu de traitement.
Donc, Alors, je le disais à l'instant, nous sommes à la maison d'Alice, située à Agondje, dans la commune d'Akanda. Nous sommes là au nord de Libreville pour pallier justement à ce genre de pesanteur. La maison d'Alice a été créée à l'initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. Vous savez où elle est située? À quoi ressemble-t-elle? Suivant ce reportage. À 76 ans, maman Henriette n'aurait jamais imaginé devoir quitter son village natal de Logoué-Vindo. Et pourtant, il y a 6 mois, après une hospitalisation au CHR de Makoko, le diagnostic est tombé. Cancer de l'utérus. Maman Henriette n'a eu d'autre choix que de rejoindre l'ICL d'Angondje pour y suivre un traitement de chimiothérapie. Il y a un mois, la maison d'Alice l'a accueillie parmi ses pensionnaires. Une très bonne nouvelle pour cette patiente de l'ICL pour qui la maison d'Alice représente bien plus qu'un simple logement. À la maison d'Alice, je me sens bien, je me protège bien. Tout est bon, ce que je vois. Je dors bien, je suis à l'aise. L'eau cadeau, courant cadeau. Je mange cadeau. La place où je suis ici, ça peut me guérir. Parce que s'il y a quelque chose, au moins quelque chose m'arrive, on m'amène à la grande hôpital. Là, on me soigne là-bas. Après avoir soigné, on me fait sortir, je reviens ici. Juvénal fait partie des nouveaux arrivés de la maison d'Alice. La semaine dernière, il a rejoint les 13 pensionnaires pour pouvoir lui aussi suivre son traitement de radiothérapie à l'ICL. Originaire de Bitam, où il est enseignant, Juvénal a ressenti un véritable soulagement de savoir qu'il pouvait loger à la maison d'Alice et ainsi suivre son traitement. Je m'inquiétais beaucoup par rapport au loyer. Je suis arrivé, le directeur de l'Institut de cancérologie m'a fait savoir qu'il y avait une maison, une structure du moins, qui a été mise en place pour accueillir les patients de l'Institut de cancérologie. Il m'a fait signer un dossier à l'Institut et directement j'ai été admis ici dans la maison de vie. La famille au départ n'a pas cru, mais la réalité, une fois elle s'est imprégnée de la structure, elle s'est rendue compte que c'était du réel, c'était du concret. Vous faites bien de nous rejoindre sur ce plateau spécial Octobre Rose où depuis le début nous avons appris l'importance de se faire dépister de façon précoce, comment se faire suivre et comment vous pouvez être pris en charge. Là, nous parlions de la maison d'Alice. Et je suis toujours avec Erwan Legrand, directeur de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille, docteur Atekbo, qui nous a parlé des cancers de des enfants, mais aussi le professeur Belemba Ogo. Mais pour tout de suite, je n'en viens pas à vous, mais je m'en tourne vers le directeur de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille, la maison d'Alice. On le dit depuis le début, nous y sommes, situés au nord de Libreville. Pourquoi avoir choisi d'appeler cette maison Alice et surtout, quelles sont ses ambitions ou plutôt ses missions? La maison d'Alice, en hommage en fait, à la première patiente qui a été traitée en radiothérapie au niveau de l'Institut de cancérologie, c'était en 2013. Je dirais que c'était peut-être un des tout premiers résultats du programme que nous avons mené ensemble. Et donc nous avons nommé en son honneur, la maison d'Alice. Donc cet établissement, alors vous l'avez entendu, il est destiné à aider les patients qui viennent de l'intérieur, qui sont sans ressources, sans revenus ou avec peu de famille, à suivre de la meilleure manière qui soit leur traitement au niveau de l'Institut de cancérologie. Et donc, il y a plusieurs dispositifs. Il y a d'abord l'hébergement, comme un petit peu un hôtel qui serait gratuit pour ces patients et qui leur offre le confort, je dirais, optimum pour qu'ils puissent réellement ne pas se soucier de cet aspect-là, ne pas se soucier des repas, ne pas se soucier de l'hébergement. C'est compliqué
de suivre un traitement. Le professeur Belembogo a expliqué, il y a la douleur, il y a le traitement lui-même, les conséquences du traitement, etc. Et donc, c'est important pour le patient de ne pas avoir à se soucier de cela. C'est également des soins de support, on en a parlé un petit peu, c'est un accompagnement psychologique, parce qu'il faut être suivi, comment être conseillé, comment suivre son traitement, mais également comment gérer un petit peu la famille qui peut être extrêmement inquiète ou bien délaisser complètement le patient, des conseils psychologiques, des conseils aussi sociaux, comment par exemple s'inscrire pour ceux qui ne le sont pas encore à la CNAMGS, comment faire un certain nombre de démarches administratives, de prise en charge. Et puis enfin, ce sont tout ce qui est soins de support. On a parlé de quelques-uns, c'est aussi par exemple la kinésithérapie, ça peut être l'acupuncture, ce sont un ensemble de soins qui vont faire en sorte que le patient se sente mieux et donc plus à même de supporter le traitement qui est lui compliqué et lourd à suivre. Alors Erwan Legrand, est-ce que tout comme on l'a vu un peu plus tôt, les centres de dépistage qui sont installés dans pas moins de 5 provinces au Gabon, on peut espérer que la maison d'Alice aussi emboîte le pas? Alors pour ça, il faut comprendre que la maison d'Alice est au service des patients qui sont traités à l'Institut de cancérologie. La maison d'Alice n'existe pas sans Institut de cancérologie. Et aujourd'hui, l'Institut de cancérologie, le professeur me corrigera si je dis une erreur, mais est suffisant, en tout cas les machines, son équipe, etc., est suffisant pour couvrir largement plus que la population actuelle du Gabon. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas, je dirais, de nécessité de développer d'instituts de cancérologie ailleurs dans les provinces, d'où la nécessité ici de pouvoir les accueillir. Parce que si on pouvait développer un institut dans les provinces, je dirais qu'il y aurait moins besoin d'une maison d'Alice. Mais aujourd'hui, il y a besoin parce que les gens qui viennent de loin auront des difficultés à suivre leur traitement ici. Alors, pour l'enfant, je voudrais ajouter que la prise en charge thérapeutique suit les mêmes séquences, avec une surveillance, en plus ce qu'a dit le professeur Belembogo, la croissance et les aspects nutritionnels. Mais il faut aussi intégrer que la maison d'Alice a pris les dispositions également pour l'enfant. Et donc les cancers de l'enfant également, il y a des chambres pour les enfants qui peuvent suivre également et être prises en charge comme cela est prévu pour les adultes. Les enfants et les parents? Les enfants et les parents, avec des lits d'accompagnateurs. La maison d'Alice qui s'apparente donc davantage à une maison de vie. Je vous propose d'écouter la directrice de l'établissement, Sana Digombe, en parler et on vous retrouve juste après. Outre l'accueil et l'hébergement des patients ainsi que le service de restauration, nous offrons un accompagnement psychosocial de nos malades avec un pôle de soins de support qui les accompagne. Il s'agit donc d'avoir un suivi sur le plan psychologique de ces patients grâce à une psychologue qui fait partie de l'équipe de la maison d'Alice. On a également un support de ces patients par rapport à leurs besoins concernant les démarches administratives grâce à une assistante sociale qui les accompagne. Mais on a essayé également d'avoir une vision élargie des besoins des patients grâce à des médecines complémentaires. Il s'agit notamment de médecine chinoise, de naturopathie, de disciplines telles que la sophrologie qui pourraient être abordées à la maison de vie. Nous avons également l'accompagnement grâce à des kinésithérapeutes de reconditionnement physique de nos patients avec une réappropriation de leur corps et des limites de celui-ci. Pour eux, toute cette structure et tous les services qui sont offerts sont nouveaux et inédits. Une fois qu'ils se sont habitués à bénéficier de tels accompagnements, ils sont systématiquement positifs à 100%, je peux le dire. Il s'agit vraiment de les amener à une réflexion plus pérenne de leur statut, à savoir qu'ils sont encore une personne en tant que telle, malgré leur traitement, et qu'ils peuvent recouvrir l'état initial qu'ils avaient à la suite de ce traitement.
Le plateau spécial Octobre Rose se poursuit et nous nous acheminons tranquillement vers la fin de ce rendez-vous. Et là, je vais m'adresser aux professeurs qui sont avec moi, professeur Belemba Ogo, professeur Atekbo, Erwan est toujours avec nous. De quelle façon une telle structure, vous ressentez l'impact d'une telle structure sur vos patients, professeur Atekbo? Merci pour la question. Je pense très sincèrement que depuis que l'Institut de cancérologie est mis en place, et encore maintenant mieux avec l'appui de la Maison d'Alice, on peut parler ouvertement du cancer, puisqu'on sait qu'on a maintenant un environnement sécurisé, multidisciplinaire, ayant tout le plateau technique qu'on peut retrouver même dans des pays occidentaux, avec des personnes compétentes et bien formées et un environnement favorable. Et ça nous donne vraiment un grand espoir pour penser que le cancer peut sortir de l'ombre et améliorer la survie de nos patients. Peut-être un exemple de mémoire où vous avez senti une nette amélioration avec cette proximité avec le centre? Bien entendu, les enfants qui ont été pris en charge pour les cancers du rein, que nous avons gérés entre le service de pédiatrie et l'Institut de cancérologie, ont une bonne guérison. Et donc, effectivement, avec le retour et le suivi, on revoit le sourire des parents et on peut déjà dire que ce n'est plus une maladie incurable, mais il y a de l'espoir derrière, pourvu que le dépistage soit fait, pourvu que le diagnostic soit fait le plus tôt possible et que la prise en charge soit adéquate. La même question vous est adressée, professeur Belemba Ogo, l'impact de l'existence d'une telle structure sur l'évolution de vos patients. Effectivement, l'ouverture de la Maison d'Alice est le dernier maillon de la chaîne de traitement des cancers au niveau du Gabon. Nous avons parlé du traitement préventif, la prévention. Nous avons parlé du traitement curatif avec les différents moyens qui existent. Et là, pour la chaîne des soins de soutien, donc la Maison d'Alice est l'élément central. Donc nous avons tous les modules qui sont en place. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aider chaque module à se développer pour jouer pleinement son rôle, tant au niveau de la prévention, du curatif que des soins de soutien. Donc cela, c'est un ouf de soulagement pour les patients, notamment ceux qui étaient les plus démunis et qui venaient des provinces et qui avaient du mal à se faire soigner. Beaucoup, lorsqu'on les voit en consultation, ils m'expliquent, docteur, je ne peux pas rester parce que je loue une petite chambre à côté pour venir pour mes soins. Je ne peux pas, je n'ai plus de moyens financiers. Donc pour ces malades-là, c'est vraiment salutaire l'ouverture de la Maison d'Alice. Votre mot de fin? D'accord. Bon, effectivement, si j'ai un mot de la fin à dire pour cette soirée, c'est que le cancer n'est plus un sujet tabou. Le cancer se soigne. Le cancer se guérit à condition qu'il soit décelé tôt. D'où l'importance du dépistage. On incite les femmes à aller vers les centres, les unités de dépistage. Il en existe un peu partout maintenant. Au niveau national, il n'y a que 3 provinces qui ne sont pas encore couvertes. La Nyanga, le Logwelolo, le Gweivendo, mais partout ailleurs, il y a toujours des endroits où on puisse se dépister. Donc cela est important pour éviter que les patients n'aient des cancers invasifs. Donc, parce que ceux qui viennent chez nous ont des cancers déclarés. Et le traitement du cancer n'est efficace que lorsque la maladie a été vue très tôt, lorsqu'elle est petite. Lorsqu'elle est importante, le traitement devient compliqué. Les résultats sont moins importants. D'où la notion qui est répandue que le cancer est incurable, etc. Donc, il est important pour nous d'intensifier ce genre de réunions, d'ateliers pour sensibiliser notre population sur cette maladie, qui comprennent qu'il y a des moyens qui existent de prévention. On peut les détecter, on peut les dépister. Dans tous les centres sanitaires, théoriquement, il y a des unités de dépistage, ils peuvent y aller, c'est opérationnel tout le temps, toute l'année. Ce n'est pas seulement au mois d'octobre rose. Au mois d'octobre rose, c'est l'intensification des activités. On fait plus de sensibilisation. Mais un peu dans le monde. Dans le monde. Voilà. Et mais ces unités sont opérationnelles toute l'année. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça, il faut qu'ils le sachent. Et qu'il ne faut pas attendre d'être malade. Oui, pour mot de fin, je voudrais remercier la Fondation Sylvia Bongo Ondimba d'avoir donné l'occasion aux pédiatres de parler du cancer, car ce n'est pas l'occasion qui nous est souvent offerte, puisqu'on a souvent pensé que c'est une maladie des adultes. Et là,
nous avons pu éclairer les téléspectateurs sur la réalité du cancer chez l'enfant. Nous voulons également dire que la prise en charge thérapeutique est optimale au Gabon. Les médicaments existent, sont gratuits. Et qu'en plus de cela, on a tenu compte de l'aspect ludique des enfants atteints de cancer, mais également de leur aspect scolaire par les différentes activités qui sont mises en place dans la maison d'Alice. C'est une reconnaissance de la communauté scientifique par rapport à cet engagement de la Première Dame au service des enfants, en particulier des enfants atteints de cancer. Et nous nous réjouissons de cela et nous voulons dire aux familles d'avoir encore un peu plus d'espoir. Lorsque ce diagnostic est fait, il y a encore des choses à faire pour améliorer la santé de ces enfants. La maison d'Alice, qui est une réalité au Gabon, grâce à la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille, nous y sommes. Erwan le Grand. Le cancer, c'est l'affaire de tous. Notre slogan « Parlez aux femmes que vous aimez », ça implique toute la société. Et ce projet, il a réussi parce que c'est un partenariat multiple. On a parlé de notre partenariat avec l'Institut de cancérologie, avec des partenaires aussi techniques, scientifiques internationaux, avec le ministère de la Santé publique et de la population évidemment qui est au centre du dispositif. Ce sont les prestataires de santé du ministère, mais c'est également des entreprises, des institutions, des associations qui ensemble transmettre les messages de l'existence de tous ces moyens qui sont aujourd'hui là, vous l'avez vu, vous le voyez même autour de nous. Et donc je crois que le message, c'est que chacun doit se saisir de cette opportunité pour communiquer à son prochain, à son ami, à sa femme, à son mari, à tout le monde, l'existence de ces moyens pour que chacun soit moteur de cette sensibilisation. Merci, messieurs, d'être passés sur ce plateau spécial Octobre Rose. Merci, professeur Atekbo, Erwan le Grand, professeur Bele Baogo, voilà, j'y suis, et tous ceux qui vous ont précédés. Voilà, merci d'être passés, partager toutes ces expériences. Pour nous, on retiendra pour vous à la maison qu'il est important de se faire dépister. Il existe des centres au Gabon. Nous avons aujourd'hui la maison Alice qui essaye d'atténuer cette souffrance de tous ceux qui se savent malades. Et la Fondation Sylvia Bongo est toujours là pour accompagner toutes ces institutions, le ministère, l'Institut de cancérologie de Libreville. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la lutte contre cette maladie, il y a la Fondation Sylvia Bongo Ndimba a un site www.fondationsbo.org. Mais je n'oublie pas, il y a également une page Facebook, Twitter et YouTube. Merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de ce programme particulier Octobre Rose. Faites-vous dépister, mesdames, et l'espérance de vie sera encore bien meilleure. Au revoir.